T'es bien là-dessous? Putain, je vais me tuer. Non, non, c'était bien. Qu'est-ce que t'es en train de foutre là-bas dessous? Je suis en train de faire de la plomberie. Il est propre, tiens, là, comme ça. Ah, on a installé deux petits robinets. Impeccable. Bah, ça avance, hein. Votre petit espace lavabo. Et il y a juste de quoi mettre mon petit Thermomix à côté. C'est tout bon? Alors, heureusement que j'ai repéré. Chaud qui va avec chaud et froid avec froid. Donc, mon raccord, mon tuyau. 12-14 cristal. Je viens l'emboîter. Tu le colles pas? Non, là, pas besoin de coller ça. Okay. Je l'emboîte. Et là, j'utilise des colliers à oreille. Donc là, il y en a deux. Du 17-20, c'est ça? Voilà, du 17-20, donc tuyau cristal. Et là, en fait, je viens serrer. Donc, alors, il a l'avantage, celui-ci, vraiment, quand il est serré, il se desserre jamais. Par rapport aux petits colliers qu'on pourrait trouver cruciformes, là, de serrage. Eux, ils ont tendance avec les vibrations à se desserrer. Là, ça se dessert pas. Par contre, le problème, c'est quand c'est foutu, quand on doit refaire le raccord, on est obligé de les couper, parfois on s'embête. C'est vraiment... L'autre, c'est facile, on démonte, on remonte. Là, une fois que c'est serti, c'est fini. Donc, je vais la serrer avec ma tenaille. Hein, c'est bien une tenaille, Didine, parce que selon elle, quand je lui dis va chercher la tenaille, elle sait pas ce que c'est. Elle me dit ah mais c'est la pince. Je sais pas ce que c'est mais je l'ai mémorisé quand même grâce à mon système. La pince bouche de grand-mère. Voilà. On dirait une pince, on dirait une bouche de grand-mère où il n'y a plus de dents. Selon Didine, c'est une bouche de grand-mère. Voilà. Donc la pince bouche de grand-mère. N'empêche que j'avais raison, c'était bien ça. Allez, je l'ai bien retenu. Et il y en a une autre, on dirait une bouche de crocodile. C'est quoi cette pince déjà, Nico, que je t'ai dit? On dirait une pince de crocodile. La pince. Comment t'appelles ça? La pince universelle. C'est celle-là, là. Celle-là. Ça là. Voilà, je trouve que c'est une gueule de crocodile. Donc voilà, il nous raccorde tout ça. Donc voilà, une fois que les oreilles sont bien écrasées, le tuyau est bien comprimé contre le raccord en laiton. Et là, ça bouge pas. Hein. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi un siphon de cette forme? Bah, c'est simple, hein, c'est mon siphon d'évacuation. Et ici j'ai ma première sortie qui va être pour mon lave-vaisselle. C'est les vacs lave-vaisselle. Et ici c'est les vacs pour l'osmoseur. Donc lui quand il filtre l'eau, il vient rejeter l'eau qu'il a filtrée. En fait il y a toujours du déchet. Et comme il est juste derrière la paroi ici, je vais venir faire le toyo et il va venir se jeter ici. Le toyo. Le toyo. Les tuyaux bien sûr. Bon voilà. Donc voilà. C'est parti. On referme tout ça. On met le lave-vaisselle. Ouais, le lave-vaisselle. Et on met les placards. Alors, ça vient? Ça y est. Ah bah impeccable, fais voir. Voilà, plein de petits trous. Nickel. Ah, c'est tellement la galère pour percer le plateau qu'il a fallu faire plein de petits trous. Voilà, puis après le faire péter au burin. Je vais te dire c'est Dutch Qualité. Dutch Qualité. Ah oui. C'est même rassurant hein, de se dire que... Maintenant, on va percer la caisse et relier tout ça à l'évacuation de l'évier. On va pas changer, hein. On est bien. Hein. Sa petite chaise. Alors je pourrais mettre la marche arrière. Mais celle-là, la Black & Decker, elle doit être
aussi vieille que moi. Juste même. Il n'y en a pas la marche arrière. Tu vois. Et Nico travaille en toute sécurité, bien sûr. Hein. Ah mon dieu. Je sais pas s'il y a la net dessus. Chaussures de sécurité également. C'est des babouches de sécurité. Déjà aujourd'hui, il nous faut l'honneur d'avoir un pantalon quand même. Hein. Des fois, il bosse en short. Hein? Bah, ça va, t'es bien là, t'es déjà en mode vacances. Ah ouais. T'as cru que c'était déjà parti avec ton camion là. Là, tu vois. Allez, passons aux choses sérieuses. Donc là, Nico, il est en train de percer par en dessous. Comme je viens de vous montrer, là, il était en dessous, il était en train de percer le plateau. Donc là, maintenant, il va percer la cellule et le parquet. Ensuite, on va pouvoir raccorder le siphon de l'évier. Donc, il y a une évacuation pour l'osmoseur, une évacuation pour le lave-vaisselle. Voilà, super, trop contente. Non! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ah bah ça y est! Coucou! Bon, c'est tout efflonné. Il n'y a plus qu'à voir si ça va fonctionner maintenant. Je ne le sens pas. C'est vrai? Non. Pourquoi? T'as pas confiance en ton travail? Pas du tout. Pas la moindre confiance. Voilà, hein. Allez, fais péter l'eau! Non, attends. On va poser ça propre. Ah, bah moi je suis au taquet là. Oh, serré. Et voilà, aujourd'hui un grand jour, on fait le remplissage des cuves en espérant qu'on n'ait pas de fuite, qu'on ait bien travaillé pendant ces 3 mois. On va voir là dans 5 minutes si on a les premières gouttes qui apparaissent. Là, comme ça fuit un petit peu, hein. Là ça fuit pas et là ça fuit, mais ça fuit devant ou derrière là? On va voir derrière. Là vérifie si ça fuit sous le chaudière. Ah j'ai l'impression que c'est là aussi. Bon, il y a des choses à revoir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, ici, sur mon petit robinet là pour l'osmoseur, mon thé en fait il vient jusqu'ici à ras. Et j'ai pas vu que c'était un raccord en fait. Et j'ai pas tout simplement pas mis de téflon. J'en ai mis ici sur le robinet. Mais je savais pas que cette pièce elle se dévissait. D'accord. Alors je suis con parce que il y a effectivement une tête hexagonale. Mais ouais, je me suis dit bon téflonne et on refera le test. Allez, on téflonne. Attends, il y a la baignoire aussi. Bon alors du coup Nicolas, il y a des fuites encore où derrière la douche? Alors il y en a une derrière la douche, je vais essayer de voir de quoi ça vient. Peut-être qu'il manque un peu de téflon, les joints, je sais pas, je vais jeter un œil. En tout cas, même si j'ai solutionné le problème des fuites, c'est des contrôles qui vont se faire régulièrement, surtout dans les premiers kilomètres. Les vibrations, on va voir comment ça réagit. C'est notre expérience à nous, en fait. Donc, du coup, comme il n'y a pas de précédent, on ne sait pas exactement comment ça va vieillir, comment ça va réagir avec les vibrations.
Eh ben c'est un contrôle régulier. C'est régulièrement, il faut acheter un œil sur les points, là où il y a des jonctions, là où il y a des là où il y a du téflon, tout ça, là où il y a des raccords. Et il faudra contrôler régulièrement. T'as regardé dans le placard de la salle de bain aussi? Je vois que j'ai de l'eau là. Dans la petite trappe là? Ouais, il faut qu'on aille regarder. Je vois que j'ai de l'eau. C'est lequel qui fuit du coup là? Donc c'est l'eau froide. L'arrivée apparemment j'ai de la gouttelette. Chauffe-eau instantané. Alors est-ce que non? Parce que ça se trouve ça a pissé parce que tout à l'heure ça a craché. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Il faudra qu'on recontrôle, on va remettre en eau. Ouais, on va remettre en route là et on va vérifier la douche déjà que tout fonctionne bien. Ici ça pissait bien, alors je vais peut-être redémonter tout ça. Ouais, je peux pas trop après travailler. C'est là-dedans que ça fuit, tu penses? Ouais, ou c'est derrière le... Ou c'est les arrivées derrière? Attends, j'ai les joints. Ah, mais peut-être que le temps que les joints se fassent, c'est peut-être... Si j'y mets du téflon, ça m'embête un peu. Parce que là, il y a bien... Il y a bien le joint qui est bien mis en plus. Tu veux qu'on refasse un coup? Normalement, s'il y a un joint, il n'y a pas besoin de téflon. Alors, c'est vrai que c'est le temps que les joints s'imbibent d'eau. Moi, j'ai l'impression que c'était plus derrière, la paroi. Non? Bon, regarde. Ça n'avait pas marché? Ah bah, ça risquait pas de marcher. Ils sont gentils. C'est qui, ça? C'est made in quoi, ça? Ah! Et en plus, elle chante. Et elle chante. Vas-y, teins pour moi. Magnifique. Oh là là, je vais faire des belles lessives avec ça. Alors, on va lui faire un petit cycle, hein. On va lui faire un cycle ouvert. Alors, déjà, on va reposer le capot. Et déjà, tu as enlevé la lessive qui est dedans. Hop, j'ai mis. Bon, vous venez de voir les derniers aménagements de la plomberie à l'intérieur du camion. On a eu une petite fuite minime, normal. minime. Hein. C'est la mise en eau. La mise en eau, Minime. on s'appperçoit des erreurs qu'on a faites. Et Genre oublier un collier sur une arrivée, enfin, des trucs comme ça. T'es pas obligé de tout dire. T'es pas Mais obligé. l'erreur est humaine. Il y a un raccord qui était directement monté sur un T. J'ai même pas pensé à le démonter, il y avait du téflon. Donc en fait je l'ai monté comme ça et du coup ça s'est mis à pisser. C'est bien, c'était au-dessus de la prise. Donc là, aujourd'hui Nico, toi tu vas finir de faire les évacuations? Oui, j'ai pris des petites vannes comme ça. Qui vont aller au bout des réservoirs d'eau. Donc je vais mettre un petit bout de tuyau ici, souple. Comme ça j'ai mes vannes à portée de main. Tuyau ici, relié à ma vanne d'arrêt. Comme ça je peux actionner, ouvrir, fermer et ce sera plus accessible. Si j'ouvre les vannes ici, là, je vais devoir me baisser, ça va être un peu galère. Et ben c'est parti, alors on a acheté au magasin, on a acheté un petit bout de tuyau. C'est quoi, du cristal armé? Non, c'est un tuyau, je sais pas ce que c'est, de l'annelé. Diamètre 25, parce que dans nos vannes, là, nos évacs sont dans ce diamètre là, donc c'est parti. Allez, un bout de téflon. Tu regardes dans ton garage. Ah, tu regardes dans ton garage. Ah non, c'est tout bien rangé. On n'a jamais eu un garage aussi bien rangé, nous. Non, non, c'est tout bien rangé, là. Qu'est-ce qu'il a organisé? Ouais. Tiens, les chiens. Tiens, regarde mon gros. On joue du chien. La caisse d'électricité. En dessous, on a la caisse plomberie. Dans laquelle je retrouve mon téflon. Mais je vais pas mettre du téflon. Je vais mettre du fil au joint. Mais on leur a déjà montré ce que c'était, ça. Le fil au joint. Le fil au joint. T'es obligé d'en mettre, là? Bah ouais, parce que si tu veux, ici, c'est pas étanche, là. Donc là, si je veux une étanchéité... Ouais, après, c'est que des tuyaux d'eau sale, c'est pas... C'est vrai qu'après, je peux mettre un joint en caoutchouc. Hein. Je sais pas si j'en ai des si gros. Bah si, ça les passera. Alors, je vais les... Alors. Bon, faut éviter qu'il y ait une fuite au niveau des eaux noires, quoi. Ça, ce serait moins cool. Dans ma caisse quincaillerie, que l'on trouve ici, j'ai quelque part... Des joints. Des joints. Faut que je les note parce que je vais les ouvrir à chaque fois. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Ça, c'est les vides.
Qu'est-ce que c'est celle-là? C'est celle-ci. Impeccable. Voilà. Ah, j'ai de quoi faire, hein. Normalement, faut compter le nombre de tours. Bah, tu comptes là dans ta tête. Ouais. T'en as combien? 12, 13, 14. Il faut 23 tours. Ouais. C'est ça? J'ai oublié. Le vent que je viens de prendre de fou. Ouais, je l'ai mis en envers, moi. Je vois. Oui, t'es mauvais. Et ça va le faire une petite. Normalement. Ça va pas bouger. On chauffe un coup. Même que ça prenne la forme. Il est consciencieux mon Nico. On va y mettre. On va bien chauffer. On va y mettre un peu de graisse pour. Elle est où la caisse de graisse? Allez au garage. Alors, la graisse aille. Ah bah ça y est. Le jour où j'enlève, lui, je pleure. Hein. Ça sert à rien de mettre un collier. Franchement, je crois que je vais les garder, les colliers. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, la dernière fois dans le camion, c'est ce que tu as dit, ça a tout pété. Donc mets-le. Ah, je te jure, ça sert à rien. Jamais ça s'enlève, ça. Jamais ça part. T'en es sûr? Tu veux prendre le risque avec les eaux usées? Franchement. Et les eaux noires? Allez, je vais attacher parce que je suis consciencieux. Je suis sûr que ça y tient. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs les plombiers? Ça tient ou ça tient pas? Moi je dis, il n'y a pas besoin de collier. Ouais, mais moi je dis qu'on va le mettre au cas où. Et comme je les ai achetés, je vais les mettre. Donc là je mets un petit collier de serrage pour garantir. Je suis pas sûr qu'il soit bien utile parce que je les rentrais vraiment de force. Mais comme je les ai achetés, je vais les mettre. Et puis comme j'ai eu exactement la même réflexion pour l'intérieur et qu'un tuyau a pété. 50 litres d'eau dans le plancher. Donc je me dis, c'est pas mal de les mettre. Hein. Mieux vaut trop que pas assez. Ouais, mais ces colliers-là, en plus, ils se desserrent avec la longue. C'est pas ce qui fait l'étanchéité, ça. C'est pas ce qui fait le Non, mais c'est une serrage. sécurité, on va dire. Ouais. Oui. Voilà. Fermé, ouvert. Tac. Tu t'en sors? Ouais. C'est l'avantage qu'on a le Man 4, il est à 1,60 de haut, alors du coup on passe en dessous quoi. Tu vas me filer 2 Colson, s'il te plaît, vers la caisse à outils. Il tombe là à côté de l'eau. Tiens chef, Nickel. qu'est-ce que tu nous fais là? Un micmac. Ah mais ça c'est en attendant, parce qu'après on va faire un tuyau tout le long du châssis, on va faire la sortie là. Mais là en attendant on est posé ici, donc on va finir comme ça. On va faire des essais avec ça. Histoire d'être opérationnel. Cette installation là n'est que provisoire. C'est en attendant de trouver un peu plus de longueur de tuyau. Donc nous ce qu'on va faire, en attendant on a une petite longueur qu'on va venir raccorder ici. On va venir jongler entre les eaux grises et les eaux noires pour vidanger. Et à l'avenir, on viendra longer les tuyaux ici. Et ici, les robinets, on les mettra à l'arrière. Donc soit par une électrovanne, on verra. Encore, on n'a pas trop décidé. C'est pas trop la priorité, on va dire, pour le moment. Donc là, en provisoire, rapidement, j'ai quand même
bloqué parce qu'ici mes cuves, bah, elles n'avaient pas de robinet. Donc quand on tirait la chasse, et ça sortait. Donc c'est pour ça qu'on n'utilisait pas encore les toilettes. Maintenant c'est retenu, on peut les utiliser. Voilà. Allez, si on est bien là. C'est le top, non? Pour une fin de vidéo. Bon, bah vous avez pu voir comment on a procédé pour les évacuations, la fin de la plomberie du camion. On vous dira où on est, vous comprendrez plus tard, un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vous savez qu'on n'est pas au dépôt. Pour l'instant, on le dit à personne, comme ça on se repose, on est bien. Voilà. Donc voilà, et bah écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et oui, il y a 60% des gens qui regardent notre chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous. Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, mettre une petite cloche de notification pour avoir le suivi des vidéos. Et surtout, commentez, on aime bien avoir vos retours voilà, sur ce qu'on a fait et sur vos conseils. Que si c'est positif ou des bons conseils. Ah après, non, quand c'est négatif, faut que ce soit constructif, même si c'est négatif et que c'est constructif. On zappe. Et dans la prochaine vidéo, on vous montrera le système de gaz qu'on va installer dans le camion. Voilà, ça c'est la prochaine étape, c'est le gaz. Voilà. Allez, salut! À bientôt, ciao ciao! On va prendre des consonnes. Dégueulasse. Ça te dérange pas qu'ils fondent comme ça? C'est dégueulasse. Tu mets une bague ou pas du coup? Qu'est-ce que t'appelles une bague? Un truc avec les oreilles. Serrage. Montre-nous ce que c'est. Bienvenue dans les tutos de Nico, où je vais vous montrer comment mettre un tuyau dans un robinet, dans une vanne. Un petit coup de pommade. On étale bien. Un peu à l'intérieur. C'est important. Pas. Faut regarder l'image les gens. Ça me met mal à l'aise de faire ça en tuto, tu vois. Hop, bien autour de l'outil. Pourquoi ça te met mal à l'aise? Ah, c'est un peu... hein, tendancieux quoi. et là, comme par magie. Oh, c'est une sacrée magie quand même, hein. Oh, bah, sur fermeture ici. Et pas... il faut... Enfin, j'arrive pas. Je la refais. On voit pas qu'on est bien les pieds dans l'eau là. Jeanne, je vais la tenir. Tu veux tenir quoi? La caméra. Non mais là t'abuses là, regarde Didi, putain. Aucun humour. Allez, ce mec. Viens là. Mets-toi debout. Viens là. Allez. Bon, qu'est-ce que t'en penses la Gerta? Maintenant, fini de faire caca dans le journal, tu vas pouvoir utiliser les WC. C'est pas formidable tout ça? Hein? Tu veux dire un petit mot?